Bonjour, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des blessures originelles. Et avant toute chose, je tiens à préciser que je partage essentiellement ma conscience. Chacun fait ce qu'il veut, je cherche à convaincre personne. Voilà, c'est juste un partage. Je ne détiens pas la vérité universelle, mais juste ma vérité propre que je partage. Et avant de continuer, surtout si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu. C'est très important pour moi. Voilà, ça me permet de faire connaître plus largement mon travail. C'est simple. Voilà, donc je compte sur vous, si ça vous a plu, de mettre ce petit pouce bleu pour cette vidéo. Alors, les blessures originelles, selon ce que j'ai conscientisé, en tout cas depuis 2012, en remontant, en ce qui me concerne, en ayant des élargissements de conscience et remonter à la création et surtout à la scission. Ce qui a provoqué la scission dans l'individu, les êtres humains. Il y a 3 grandes blessures originelles, selon moi, qu'on rejoue de 1001 façons. Dans 1001 événements, 1001 situations, voilà, avec différents protagonistes au fil et au fur et à mesure des incarnations jusqu'à ce qu'on arrive à les pacifier. Et aussi, c'est juste et parfait parce que ça permet de vivre des expériences dans cette dualité qui est une dualité qui s'exprime dans les oppositions, qui correspond à un cycle patriarcal, qui correspond aussi à un cycle de jeunes enfants, un cycle évolutif, bien sûr, et qui correspond à une évolution naturelle, en fait, de jeunes enfants qui vont vers l'âge de la maturité et de la sagesse. Donc, passant par des expériences qui sont impulsées par des blessures. Et ces blessures, je les ai retrouvées à l'origine de l'humanité, où il y a eu un schisme, une scission, mais une scission du point de vue de la dualité, et non pas du point de vue de l'unité. Du point de vue de ma conscience unitaire, c'est quelque chose de parfaitement juste. Du point de vue de la dualité, voilà, je trouve ça pas cool. On a un regard négatif sur ça. Mais en fait, c'est parfaitement juste du point de vue de l'unité. C'est un plan parfait. Et donc, ces blessures originelles, ce que j'ai retrouvé, c'est donc des blessures qui sont à équilibrer. Donc, c'est tout simplement la conscience qui va s'élargir et avoir une nouvelle compréhension de ce qu'elles étaient et ce vers quoi ça nous amène. Eh bien, c'est la blessure de la trahison, de l'abandon et de la séparation. Donc ça va parler à nombreuses personnes. Le sentiment de trahison, le sentiment d'abandon et le sentiment de séparation. Donc toutes ces blessures-là impulsent de la souffrance, bien évidemment. On se sent trahi, donc du coup on souffre, on se sent abandonné, on souffre et on se sent séparé, donc on souffre. Et donc c'est des blessures du point de vue de l'ego. C'est-à-dire que c'est lorsque on se sépare, donc imaginons à l'origine on est des êtres complets. Complet veut dire que l'unité des polarités est réalisée. C'est-à-dire on se sent complet, on se sent ni trahi, ni abandonné, ni séparé. Parce que du coup, le féminin et le masculin en soi se sont réunis. Donc il y a différentes expressions à l'unité, dans différents espaces de notre être. Mais on est en train de retrouver cette unité qui nous donne un sentiment de complétude, qui est un sentiment qui passe par l'amour de soi. C'est-à-dire, l'amour de soi, c'est le féminin et le masculin qui s'aiment. Donc c'est le corps et l'esprit qui à nouveau se réunissent. Et du coup, on a ce sentiment d'amour. On ressent cet amour, cette gratitude qui ne dépend plus de quelque chose d'extérieur. Et en fait, pour autant, pendant tout ce cycle patriarcal, il était nécessaire d'aller à l'extérieur parce que cette quête à l'extérieur, quête d'amour à l'extérieur, elle était nécessaire, juste et parfaite pour des raisons précises. Les raisons précises, c'est le mélange des genres, c'est la pacification de plusieurs, on va dire, plusieurs gènes, des gènes de haute fréquence et de basse fréquence, pacification des peuples de différentes origines, pour arriver à un certain stade, à permettre à certains peuples d'évoluer. Bref, il y a une raison pour toute chose. Et donc, un être qui est en
en quête d'unité, de bien-être, d'harmonie, qui s'éveille. L'éveil, c'est aller vers plus d'harmonie, de fluidité, d'amour de soi. Donc du coup, cet amour, on le voit à l'extérieur de soi. D'abord, on le reconnaît en soi. Eh bien, ça passe par la dissolution, en tout cas la reconnaissance et la dissolution de ces peurs, de ces blessures qui sont engrammées dans notre ADN, qui viennent de nos différentes lignées. Alors, on vient de différents endroits, en fait, on ne vient pas tous du même endroit. Comme à l'image des différents peuples, des différentes races. Du coup, on a des mécanismes différents, avec des blessures différentes, qu'on est chargé de pacifier pour cette lignée. Alors, je vais faire référence à différentes lignées, reptiliennes, gris, grand blanc, par exemple. C'est des lignées cosmiques, entre guillemets, extraterrestres. C'est un terme pour parler d'autres peuples que les humains. Après, on prend ou on laisse. Mais on peut remettre ça à l'image des peuples terrestres. La lignée amérindienne porte des blessures, donc reliées au chamanisme, mais certaines lignées, je sais pas, par exemple, de peuples chinois, japonais, aborigènes, etc. Chacun porte des choses. Et certains certains sont là pour élever la conscience planétaire, puis d'autres sont là pour guérir aussi, en se pacifiant avec d'autres, en se mélangeant avec d'autres cultures. Donc ça fait une pacification à terme. Et donc, voilà, la blessure de la séparation et de l'abandon et de la trahison, c'est des blessures qu'on vit dans notre quotidien. Donc les êtres nous font vivre ça, ils nous rencontrent. Souvent, ça va être les rencontres de couple qui vont être les plus révélatrices de nos blessures. Mais aussi les événements quotidiens, ça peut être nos meilleurs amis, nos amis, etc. On va se sentir trahi, puis les choses vont se répéter. On va se sentir abandonné, et les choses vont se répéter. Une mère, un père, un petit ami, une petite amie, bref. On va sentir ça. Et la trahison, souvent c'est quand on est trompé. Donc je parle de ces blessures dans mes différents livres, notamment Dieu le Père, c'est la déesse mère. Également dans La fleur de l'unité, je crois que j'en parle aussi. Et en fait, pour arriver à une sorte d'équilibre, en fait. L'équilibre, c'est quand on se pacifie, c'est prendre conscience que cette blessure, elle est en soi. Et c'est une blessure qui crée la scission entre nos deux polarités, féminine et masculine. Et souvent, on a été coupé à l'extérieur, on a vécu des blessures à l'extérieur qui nous ont coupés de nos propres polarités, masculines ou féminines, ou voire les deux. Et du coup, on vit ces blessures. Donc la séparation, c'est quand on est en mode fusionnel, donc on a besoin de l'autre. C'est toujours pareil, on va à l'extérieur de soi pour trouver une complémentarité à travers quelqu'un ou une situation. Et à un moment donné, cette personne n'est plus là et on va se sentir... la séparation va être insupportable. Ça va être difficile, donc on va souffrir. En fait, c'est le point de vue des blessures qui sont en nous, bien évidemment. L'abandon, c'est pareil, quand on se sent séparé, on souffre de la séparation, on peut se sentir abandonné. C'est des blessures toujours reliées au féminin et masculin. Le masculin se sent abandonné par le féminin, maman. Et si on remet ça, donc ça c'est à l'extérieur, si on remet ça à l'intérieur de nous, c'est le féminin à l'intérieur de nous le masculin à l'intérieur de soi, le petit enfant intérieur, joyeux, qui se sent abandonné par maman. Donc polarité masculine-féminine. Donc on se scinde, on se coupe en deux, on est coupé en deux. Parce qu'il y a une blessure derrière qui demande à être guérie, tout simplement. On a vécu des choses dans nos incarnations qui ont mis en lumière ces blessures, et qui est une blessure originelle, et l'humanité entière porte ça dans l'ADN, en fait. Dans notre ADN, on a ces stigmates-là qui viennent de différentes manipulations génétiques, et puis différentes lignées desquelles on provient. Et la blessure de la trahison, c'est toujours pareil. Féminin trahit le masculin, le masculin trahit le féminin, c'est plutôt dans ce sens-là la plupart du temps. Le masculin qui, soi-disant, dans l'unité est un protecteur, et quelqu'un qui manifeste aussi, est un principe au-delà de quelqu'un, mais dans la dualité, c'est quelqu'un, c'est une forme, un être. Dans l'unité, c'est un principe, c'est-à-dire c'est un principe dénué de forme, c'est une fonctionnalité, un principe masculin. Et donc, mais dans la dualité, on nous reflète ça via les jeux de rôle, pour qu'on puisse guérir de ça. Et donc, le masculin, qu'il soit dans un homme ou une femme, va se mettre à trahir pour refléter à l'autre qu'en fait, en soi, on a cette blessure de trahison
pour soi, ou alors qu'on vit, qu'on va transformer pour l'ensemble de l'humanité. Parce qu'on peut porter des choses aussi qui ne nous appartiennent pas et qu'on transforme pour quelqu'un ou pour l'humanité. Et donc c'est toujours des blessures qui sont à l'intérieur de soi et qui correspondent à la scission entre le féminin, la polarité féminine et masculine. Dans l'unité, ma polarité féminine, c'est ma conscience, pure, originelle, pure sagesse, bienveillance, accueil. Et le principe masculin, c'est mon corps physique. Dans mon unité, hein. Lorsque je suis dans mon unité, c'est ça. Donc le corps physique ne répond pas et est séparé de la conscience. Donc la plupart du temps, il écoute l'ego et non pas la conscience originelle. Donc il y a une séparation. Et du coup, quand il écoute l'ego, on fait un peu n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi nous amène à des expériences qui nous amènent de plus en plus à aller vers une intériorisation ou à nous séparer encore plus. Et donc d'aller vers de plus en plus de chaos et d'être... on ne revient pas à notre unité, donc on continue à expérimenter dans le chaos. Parce que c'est les blessures qui actionnent en fait nos pensées, paroles, actions. C'est qui impulsent en fait, qui est inspiré. On est inspiré par... et c'est ça en fait le discernement, c'est qu'est-ce qu'on écoute en soi. Et même quand on dit j'écoute mon cœur, mais si on écoute un cœur qui est blessé, on écoute une blessure. Voilà. Quand on dit je suis piqué à vif, qu'est-ce qui est piqué? C'est la peur en fait, c'est l'ego, c'est nos blessures qui nous fait qu'on se sent en réaction et qu'on explose. Et non pas l'unité en soi. L'unité en soi, c'est juste de l'amour en fait. D'un côté, il y a l'amour, de l'autre côté, il y a la peur qui est générée par l'ego, donc les blessures que l'on porte. Et puis évidemment, ces blessures, elles demandent à être guéries, parce qu'on est en période de guérison, de pacification, pour retrouver l'amour, c'est-à-dire le principe féminin en soi qui accueille, qui absorbe, qui transforme, qui évoque la confiance en la vie, qui évoque réaliser nos rêves, qui évoque la fluidité, la joie, le détachement. Enfin, le détachement. On peut être attaché à quelqu'un, mais ne pas en souffrir, voilà. Bref, tous les trucs sympas qu'on cherche, c'est tout ce qui est en lien avec l'amour, l'amour du cœur en soi, c'est le principe féminin. Et donc c'est ce principe féminin qui appelle très très fort à l'heure actuelle, donc cette conscience originelle qui appelle très très fort à l'heure actuelle en soi, pour pouvoir s'unir avec le principe masculin qui est notre corps physique. Et les deux réunis, on devient un être harmonieux, fluide, joyeux, et on se réalise, et la réalisation, elle se fait pour soi, mais aussi pour l'ensemble, à travers qui on est, le rayonnement de qui on est. Voilà, donc les 3 blessures originelles, je voulais en parler. Je vais faire une autre petite vidéo pour expliquer comment appréhender ça, comment transformer ça. Je vous souhaite une excellente journée sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Pensez au petit pouce bleu.